Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui est l'oracle qui s'appelle The Fairies Oracle et donc un oracle de fées et qui a été réalisé par Brian Froud. Brian Froud, il a créé des personnages, je crois que c'était pour un film qui s'appelle Dark Crystal dans les années 80. Je ne suis pas sûre du nom du film. Alors, ce jeu, il arrive dans une boîte que je n'ai plus et avec un superbe bouquin, un vrai livre, voilà, qui est magnifique. Voilà, donc un livre rigide, c'est un oracle qui est en anglais et il vaut vraiment la peine pour, notamment pour son livre et puis pour tout ce qu'il y a autour de ce jeu. Alors, je vais vous montrer d'abord les cartes. Donc, moi, j'ai fait une pochette pour ce jeu-là. Donc, c'est un jeu que j'ai découpé. Donc, voilà. Et j'ai fait la tranche en couleur bronze, en fait. Je trouve qu'il est très bien comme ça. Ça lui donne un lien avec la nature et les images ne sont pas écrasées par le tour. Voilà, je suis assez distraite par les tours, donc je cherche toujours à centrer en fait la carte, parce que la carte soit centrée sur l'image, et j'aime bien aussi avoir un tour qui soit en lien avec l'énergie du jeu. Donc là, bronze, c'est bien l'énergie de ce jeu. Donc c'est pas le monde des fées comme on voit dans les contes de fées, c'est plutôt des dévas de la nature. Il y a plusieurs types de fées, vous voyez, qui ont des profils un peu différents et qui sont plus ou moins matérialisés. Vous voyez, là on est dans des énergies féeriques qui ne sont pas matérialisées. Donc je redis, on est plutôt sur des devas, donc des énergies de la nature, des énergies qu'on va retrouver dans des plantes. Voilà, alors moi j'adore. Parce que les fées, elles ont quelque chose de mutin, voilà, bon, celles-ci sont plus sérieuses. Et voilà, on a ce genre d'image. Ça, c'est le dos des cartes. Vous voyez, une fois découpé, il n'est pas du tout moche, ça va très bien. Voilà. Puis après, donc, on a des noms de fées qui sont difficiles à lire. La fonte est assez difficile à lire. Et puis aussi, il y a des jeux de mots qui sont, pareil, qui sont assez compliqués pour nous qui sommes francophones. C'est un jeu qui marche très très bien en intuitif. D'ailleurs, après, je vous montrerai un peu comment c'est présenté à l'intérieur. Regardez comme celle-ci, elle est belle. Ça, c'est celui... comment est-ce qu'il s'appelle, de Retriever. C'est celui qui retrouve les choses. C'est-à-dire, lorsque vous avez perdu quelque chose, il va le retrouver ou il le garde pour vous. Et entre autres, parmi les choses qu'il peut garder pour vous, c'est l'espoir. Quand vous avez perdu espoir, c'est à lui qu'il faut demander pour retrouver l'espoir. Je le trouve super mignon et super touchant. Voilà, là on est plus sur une énergie d'arbre. Iris of the Rainbow, donc ça peut correspondre à une déesse, déesse Iris. Voilà, le chanteur de la guérison. Celui-là, Honesty. Donc c'est un jeu, comme vous voyez, qui est extrêmement poétique, avec des fées qui ne sont pas forcément jolies, qui viennent d'un royaume plutôt... voilà, là, une fée qui est plutôt liée à des feuilles. Celle-ci, on dirait, oui, moi, je trouve qu'elles ont un air de nature, de choses qu'on peut trouver dans la nature. Et lorsque j'ai vu ce jeu, tout de suite, il y a certaines fées, en fait, qui m'ont... J'ai eu l'impression de les avoir déjà vues et de déjà les connaître. Et ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Et donc, c'est un jeu qui m'a énormément touchée la première fois que je l'ai vu sur Internet. Donc, voilà, je l'ai commandé. Alors, on a la mort. J'aime la délicatesse des illustrations, le côté rêve, le côté douceur
et le côté extrêmement naturel. Donc les personnes qui travaillent avec les énergies de la nature, qui sont dans la tradition wiccane, voilà, ou des gens qui aiment la nature, vous devriez vous connecter avec ce type de fée. On a aussi des énergies, donc là le soleil. Et on a, on a des énergies extrêmement différentes et c'est pas un jeu qui ressemble aux autres. Vous savez, si vous avez plusieurs oracles, vous avez peut-être remarqué qu'on retrouve un peu les mêmes notions, un peu les mêmes choses sur chaque oracle. Celui-là, il apporte quelque chose d'extrêmement original. Donc c'est le premier oracle de Brian Froud. Il en a fait un autre qui s'appelle Heart of Fairies, où on a plus des personnages réels et plutôt des reines fées. Il est plus, au niveau esthétique, il est plus, comment dire, il va plus plaire, parce que c'est vrai que là, il y a certaines fées qui peuvent paraître un peu effrayantes. Ah, mais celle-ci, elle est très belle. Ça, c'est la reine de la récolte. Moi, j'aime énormément ce côté, cet humour et ce monde original dans lequel il nous amène. Et puis, j'ai fait beaucoup de tirages avec. Et chaque fois, j'ai trouvé des choses très, très intéressantes. C'est un jeu qui est très parlant. Par contre, voilà, je pense que... Bon, ça, c'est ma fée préférée. Je l'adore, celle-ci. C'est celle-ci que j'avais l'impression d'avoir déjà rencontrée. Ah, celle-ci, elle est très belle aussi, c'est sur l'amitié. Hop, voilà. Alors, donc, je disais, par contre, il peut paraître un peu plus effrayant que des jeux de fées avec juste des petites ailes et puis des personnages mignons. Mais je le trouve, moi, beaucoup plus riche et beaucoup plus profond. Donc au niveau du livre, ce que j'ai trouvé très intéressant, donc déjà c'est le livre est très beau, les gens qui aiment la papeterie, vous serez touchés en fait par le livre, vous voyez que la couleur est marron, qu'il y a en filigrane des dessins, chaque carte est présentée donc avec une copie, alors c'est pas du noir et blanc, c'est du bleu, gris et marron. Et puis donc on a quelques mots-clés pour chaque carte et puis un texte. Pour moi qui suis donc francophone, je trouve les textes un petit peu compliqués à lire parce qu'il y a de la poésie à l'intérieur, donc c'est beaucoup moins facile à lire qu'un livre classique de tarot qui est plus terre à terre. Mais par contre, grâce aux mots-clés, qui sont assez simples, on peut tout de suite se connecter à la carte. Et puis c'est une carte qui travaille, ce sont des cartes qui travaillent beaucoup en visuel. Ce que j'aime énormément, c'est le travail qui est proposé au départ, et d'ailleurs c'est un travail que je fais sur d'autres jeux. Donc un travail, je vous l'explique pas parce que, enfin je vais vous dire en gros, mais je vais pas vous donner exactement le résultat parce qu'il faut pas le savoir pour pouvoir travailler dessus. Donc il fait trier les cartes, prendre la carte préférée. Il y a tout un tas de questions sur la carte préférée. Après, on va prendre la carte que l'on aime le moins. Tout un travail avec des questions sur ce qu'on aime le moins. Et après, une interprétation psychologique par rapport à ça. Après, donc, on a une carte qui est un message de l'univers. Et puis, on a, oui, une présentation en fait de ce monde féerique comment est-ce que Brian Froud, enfin les textes je crois que ce sont de Jessica Macbeth, mais ils ont beaucoup travaillé ensemble. Comment est-ce qu'on contacte ce monde féerique et qu'est-ce qui signifie, comment est-ce qu'il joue aussi avec nous, comment est-ce qu'il nous contacte, comment est-ce qu'il nous touche. Avec des citations de Brian Froud. Les faits ne sont pas des choses du domaine de la fantaisie, du rêve, mais une connexion à la réalité. Et j'aime énormément la façon dont c'est présenté.
il y a quelque chose, malgré ce monde féerique, il y a quelque chose de très terre à terre et qui n'est pas du tout... on a vraiment... Enfin, comment dire, ce livre et ce jeu nous connectent vraiment au monde des fées, au monde des dévas. Voilà, donc voilà, je l'aime énormément. Alors après, il y a différents types de... Il y a des tirages qui sont proposés. Et puis, des liens sur Internet et des livres qui sont recommandés. Voilà, bon, moi j'aime beaucoup Brian Froud, j'ai aussi son livre sur les runes. Voilà, j'aime son paysage assez poétique, la façon dont il peut parler des fées, qui ne fait pas du tout... bien qu'elle ait l'air perchée, qui n'est pas du tout perchée, puis qui est... Bon, moi j'ai comment dire... plutôt une croyance qui est liée à la théosophie. Et du coup, je relie beaucoup les fées au Deva. Et donc, c'est un jeu qui me parle. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on nous fournit aussi une carte. En fait, une carte qui est blanche et on va dessiner sa propre fée. Bon, je l'ai fait un peu vite. Pas terrible la mienne. Mais donc, vous allez dessiner votre propre fée, votre propre énergie féerique. Et vous pouvez l'utiliser ou non, vous pouvez choisir. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu, qui vous aura fait rêver. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!